Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Genre, est-ce que vous remarquez que si je fais d'un autre côté, si je me mets là, bah ça focus. J'ai acheté une nouvelle caméra, je suis trop contente. Je pense que c'était pas nécessaire pour moi d'en acheter une pour tourner des vidéos, mais j'avais trop envie de me faire ce petit plaisir, donc voilà, je me suis acheté une caméra, je suis trop contente. Pour rembourser cet achat, n'hésitez pas à vous abonner hein, parce que je touche pas encore la YouTube Money, mais si ça pouvait venir, ce serait quand même pas mal. Aujourd'hui, une vidéo trop intéressante. Je sais que je dis ça à chaque vidéo, mais là, je vous jure c'est du lourd. J'ai préparé cette vidéo avec grave d'intérêt, grave de plaisir. Bref, je vais pas faire durer le suspense, je vais aller droit au but. Dans cette vidéo, je vais parler de Travis Scott et de tout ce qui s'est passé récemment, donc autour de son concert. Je pense que la plupart des personnes qui vont voir cette vidéo ont eu vent de tout ce qui s'était passé, des morts et des blessés qu'il y a eu pour son concert le 5 novembre 2021. Tout d'abord, je tiens à remercier Nas. Son Instagram c'est Venus was here je crois, ou Venus was there. J'ai eu vent de ses stories, donc des stories qu'elle a faites concernant Travis Scott et concernant tout ce dont on va parler. C'est une personne qui est très investie dans toutes ses recherches sur les énergies, sur tout ce qui va être un petit peu occulte, etc. Et on m'a parlé de son profil en me disant putain c'est un truc de fou, il faut que t'ailles voir ça. Et j'ai regardé et je me suis dit putain j'ai trop envie d'en faire une vidéo. Tout le mérite revient à elle, moi j'ai fait aucune recherche, je me suis juste contentée de regarder la story, rien ne vient de moi. Pour commencer ces stories, Nas explique que notre corps est composé quasiment à 100% d'énergie et d'informations qui sont des valeurs qui sont pas perceptibles à nos sens, donc que ce soit au toucher, à l'ouïe, à la vue, enfin bref vous avez capté. En fait les énergies c'est quelque chose qu'on va ressentir et c'est aussi ce qui va nous permettre de dire j'ai un bon feeling avec quelqu'un ou bien j'ai un mauvais feeling. Donc, quand vous croisez quelqu'un et vous vous dites putain cette personne elle est chelou ou quoi, bah c'est un ressenti, c'est pas un truc que vous pouvez expliquer forcément. D'ailleurs les darons elles sont hyper fortes pour dire ça, genre j'ai un mauvais feeling, ta pote je la sens pas. Faut toujours écouter sa mère. Blague à part, il faut vraiment se fier à ses instincts. Ces énergies, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont captées, dirigées, elles sont absorbées, elles sont canalisées par certaines personnes qui ont l'habitude justement de gérer ces informations et cette transmission d'énergie. Nas d'ailleurs au tout début de ses stories nous prévient sur le fait que si vous êtes quelqu'un qui est purement scientifique, qui croit en la science pure et dure, vous allez forcément remettre en cause ce dont on va parler pendant cette vidéo, parce qu'en fait c'est des choses qu'on peut pas expliquer justement scientifiquement. Donc si vous êtes déjà pro-scientifique et pro-preuve on va dire physique ou quoi, cette vidéo n'est pas faite pour vous et vous allez forcément vous dire ouais je suis pas d'accord. Pour revenir à ces relations énergétiques, globalement parlant ce sont des choses que les célébrités ont l'habitude de gérer. Elles ont beaucoup d'influence auprès de certaines communautés, donc parfois c'est un petit groupe de personnes mais parfois c'est beaucoup de personnes. Elles ont l'habitude de faire des concerts, de faire des meet and greet, de rencontrer leurs fans ou quoi, donc elles doivent gérer beaucoup d'énergie qu'elles reçoivent. C'est juste des personnes qui sont habituées à ressentir ces choses. Selon Nas, au concert de Travis Scott, tout était prévu. Elle illustre cette pensée par plusieurs exemples. Premièrement, elle va analyser un certain nombre de photos qui ont été prises pour la tournée du rappeur et pour son album. Sur la couverture du magazine Another, Travis Scott est habillé en prêtre, ou en tout cas en ecclésiastique, enfin c'est un lien qui est assez facile à faire. Il a une espèce de grande cape noire et collier, enfin de chaîne avec un pendentif avec une croix. Une autre photo du shoot, un montage, d'ailleurs le montage il est claqué au sol. C'est un montage d'une porte, on dirait un petit peu une porte genre des enfers, genre d'un cimetière ou un truc comme ça. Donc vous avez des espèces de nuages de fumée et un ciel rouge un petit peu menaçant. Donc vu que ça fait partie du même shoot, on peut un petit peu faire un lien entre Travis Scott qui est habillé en prêtre et cette image avec genre en mode les portes de l'enfer. Sur les réseaux sociaux de Travis Scott, on retrouve beaucoup de signes un petit peu bizarres. Par exemple sur son compte Insta on retrouve cette photo qui pointe une espèce d'œil chelou au plafond, et cet œil unique c'est un élément qu'on va retrouver énormément dans plein de ses photos. Pour expliquer un petit peu cette image d'œil unique, Nas elle nous explique que dans le milieu de l'industrie musicale et dans plusieurs industries d'ailleurs, hein, que ce soit cinématographique, politique ou quoi, certaines personnes se rangent dans les ordres d'une force qu'ils vont appeler une force supérieure. C'est une force un petit peu maléfique, enfin carrément maléfique même, en échange d'une belle carrière, de beaucoup d'argent. Le deal qui va se passer c'est je t'offre énormément de bonnes choses, du succès, etc. et toi tu dois m'offrir justement cette énergie de tes fans en gros. Et en fait ils vont devoir démontrer leur allégeance à cette force supérieure par des signes publics
Donc ça va être forcément des photos, des vidéos. C'est pour ça qu'on retrouverait sur les comptes des réseaux sociaux de Travis Scott beaucoup de signes un petit peu comme ça avec cet œil unique. Comme je vous le disais tout à l'heure, cet œil unique il se retrouve dans beaucoup de photos de Travis Scott. On a cette affiche aussi qui est très chelou. Donc on retrouve ici l'œil unique, je dirais par le biais d'une énergie électrique parce qu'il y a une espèce d'éclair, vous voyez, autour de l'œil, va précipiter plusieurs éléments dans une espèce de portail, on dirait un portail. Justement je vais faire un lien ensuite avec ces éléments qu'on retrouve sur cette affiche. Ça correspond aux éléments de décor des concerts de Travis Scott. Sur ce magazine, on voit encore une fois une seule partie de son visage, donc un seul œil, qui tient un chien. Donc un chien c'est dog en anglais, quand on prend à l'inverse ça fait god. On sait que tout ce qui va être genre rituel maléfique et tout ça, ils aiment bien mettre les noms à l'envers, je sais pas si vous captez. Dans Shining, il est écrit Red Rum partout et en fait c'est Murder à l'envers, enfin c'est juste pour vous donner un exemple. Et enfin, moi c'est vraiment cette photo qui me perturbe le plus. Un montage photo qui va servir à promouvoir un concert, donc d'ailleurs le concert de Travis Scott qui aura lieu le 5 novembre, donc le 5 novembre dernier. Sur cette photo, on a plusieurs œils uniques, dont 2 dans des mains qui sont comme ça. L'œil sur la main comme ça, dans tout ce qui est l'occulte, ça correspond à l'apothéose, c'est la transformation d'un homme en dieu. En franc-maçonnerie aussi, l'œil sur la main représente le maître maçonnique, c'est celui en gros qui a accès aux plus grands secrets et au statut de divinité. Donc un peu bizarre. En plus de ces yeux multiples, du coup on a la surface de la terre, une montagne, on a un portail là, donc cette espèce de... ça fait aussi un œil en fait. Ça fait soit un œil, soit un Stargate, des portails fictifs qui ont été imaginés dans la série Stargate justement, et en gros c'est un portail interplanétaire, donc pour relier genre à d'autres planètes et tout ça. Tous ces détails vont se retrouver dans le décor de concert de Travis. Donc vous avez la montagne, le portail de Stargate, juste devant le portail une croix à l'envers, donc là il y a beaucoup de personnes aussi qui spéculent là-dessus, qui disent du coup croix à l'envers c'est satanique machin. Ça fait quand même des éléments un petit peu bizarres tous ensemble. Et il y a aussi un truc qui est très très chelou, ça je l'avais déjà vu sur les réseaux sociaux en me disant what the fuck, c'est que l'entrée au concert se fait au travers d'une tête géante de Travis. Donc je sais pas si vous avez déjà vu cette photo, d'ailleurs je crois que c'est la photo de l'album, enfin de la couverture de l'album. Et il y a énormément de personnes qui renvoient cette tête géante au tableau qui s'appelle Christine Limbo de Jérôme Bosch. Donc c'est un tableau qui est très très connu, enfin je pense que vous l'avez déjà vu, avec une espèce de monstre qui a la bouche, qui a une très grande bouche ouverte et qui accueille en fait les personnes dans sa bouche. Quand on compare les deux photos, franchement c'est chelou. La couleur de la tête de Travis elle est dorée, c'est aussi un doré sur le dessin de Jérôme Bosch. Et en fait ce tableau il représente un petit peu une forme de purgatoire, comme si les personnes qui rentraient dans la bouche de cette créature là, elles rentraient un petit peu dans les limbes, enfin plutôt qu'elles rentraient en enfer, et que là où ils étaient c'était un petit peu genre entre la terre et l'enfer. Et en tout cas cette peinture est très bizarre et je trouve qu'on peut vraiment faire un parallèle entre la tête de Travis énorme là et ça justement. Ensuite je voulais parler de Travis Scott en lui-même, de certains agissements qu'il ait pu avoir, son concert aussi parce que c'est aussi de ça qu'il va s'agir, enfin c'est ça un peu le point culminant et qui a fait je pense prendre conscience à beaucoup de monde que c'était un petit peu bizarre ce qui se passait et que peut-être la relation à l'occulte était plus présente que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Donc déjà si on regarde la tenue de Travis Scott le soir de son concert, c'est hyper bizarre je trouve, un t-shirt avec des bonhommes bleus qui deviennent rouges quand ils passent à travers un portail. Et ils deviennent en feu aussi, genre ils ont la tête en feu. Bon alors certes c'est des bonhommes, c'est pas littéralement des humains, mais ça fait un petit peu genre le bonhomme qui devient méchant en passant par un portail. En plus cette photo là, elle dégage vraiment un truc chelou avec la flamme derrière et tout. Enfin après je sais pas si c'est moi, parce que je sais pas du coup si je suis comme influencée par les stories que j'ai vues et par tout ça, mais franchement en fait de plus en plus, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous allez avoir le même ressenti en voyant cette vidéo. Moi perso c'est genre au début j'étais grave sceptique et de plus en plus, enfin au fur et à mesure que je lisais des choses je me disais ouais c'est chelou quand même. Et je voulais aussi d'ailleurs revenir sur une photo et je pense que ça a été pour moi un peu un des points décisifs où je me suis dit ok là c'est chaud quand même. C'est du coup une photo qu'il a postée à plusieurs reprises sur son compte Instagram. Il a posté 3 fois cette photo avec différentes descriptions. Franchement déjà, regardez cette photo et osez me dire qu'elle est pas un petit peu gênante. Il y a une espèce de dessin un peu 3D de Travis Scott. Enfin en tout cas c'est censé représenter Travis Scott je pense. Donc comme si c'était une une de journal un petit peu, il y a écrit en gros les vérités mondiales hebdomadaires, la vraie dystopie est là, qui sait ce qui se cache sous la surface, et tout en dessous il y a marqué quand la fin arrive c'est vraiment le début. Je suis désolée mais franchement le mec il a posté ça, je sais même plus quand est-ce qu'il a posté ça, mais je crois que c'était vraiment quelques jours avant ce qui s'est passé. Franchement le plus gênant là-dedans, enfin dans cette photo, c'est aussi la couverture d'un album, je crois que c'est un EP d'ailleurs parce qu'il y a que 2 sons dedans. Il y a le premier son qui s'appelle Escape Plan et le deuxième son qui s'appelle Mafia.
Donc escape plan ça veut littéralement dire genre sortie de secours, enfin genre plan d'évacuation. Enfin je sais pas trop comment on peut traduire ça mais un plan pour s'échapper quoi. Le truc s'appelle comme ça, il y a tous ces signes là sur la photo et genre en mode le jour même ou 2 jours après il y a plein de gens qui meurent à son concert, il y a des gens qui sont blessés et tout. Je sais que j'arrête pas de dire chelou pendant cette vidéo mais c'est que j'ai du mal à y croire parce que moi-même je vous ai dit de base je suis quelqu'un de, même si je crois aux entités et tout, je suis quelqu'un d'assez sceptique par rapport à tout ça, je me dis un peu genre wesh c'est un peu too much. Mais là franchement, avec surtout cette photo, genre ça arrive pile au moment où il y a les gens qui meurent pendant ce... Ah, c'est bizarre. Ce concert il a fait quand même 10 morts, je crois que c'est 10 morts, peut-être un peu plus, et 300 blessés. C'est quand même chaud, tu te dis tu vas à un concert, tu vas kiffer ton moment et tout, et en fait bah tu meurs. Genre je trouve ça horrible, c'est un peu lui qui a participé justement à ce chaos là, il a expliqué qu'il voulait qu'il y ait de la rage ou je sais plus quoi. Moi perso je sais que je suis allée à un concert où il y avait eu des pogos, donc vous savez ces espèces de mouvements de foule là où on est tous se transporter les uns contre les autres et tout. Franchement c'est impressionnant. Là j'étais que avec des gens de mon âge en plus, donc j'avais genre la vingtaine, c'était un concert tranquille, c'était un petit concert en plus, c'était une petite salle. Mais je me dis quand on est dans un très très gros concert avec énormément de monde, qu'il y a ces mouvements de foule et tout, je dois faire une de ces crises d'angoisse. Genre, ensuite je vais parler de ce qui est appelé un sacrifice, ça fait un peu black là, enfin un peu dark, je suis en mode... On voit que mon visage et tout, j'adore, ça fait hyper dramatique. Les célébrités vont beaucoup utiliser le sacrifice, que ce soit pour un sacrifice personnel, donc souvent on dit qu'il y a des gens qui sont morts d'overdose, mais il s'agit souvent justement bah oui d'une mort d'overdose mais en sacrifice à cette force supérieure. Ou bien là comme ça a été le cas, la mort de plusieurs personnes au concert de Travis Scott. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y avait eu ça avec un concert d'Ariana Grande, enfin je sais pas s'il y a eu des histoires un petit peu par rapport à l'occulte et la mort qu'il y a eu, enfin les morts qu'il y a eu pendant son concert à Manchester, mais peut-être que c'est lié, enfin bref j'en sais rien. Je fais des parallèles un peu dans ma tête en même temps que je filme la vidéo parce que comme c'est tout nouveau pour moi, je suis un petit peu en mode waouh, je pense à plein de trucs, enfin bref. Pour revenir à Travis Scott, 2 jours avant son concert, il a posté une espèce de montage vidéo, donc avec plusieurs vidéos de sa tournée, de la foule et des fans, et il a écrit en description Feast this Friday, ça veut dire festin ce vendredi. Justement le sacrifice c'est souvent appelé un festin dans le monde de l'occulte. Donc festin ce vendredi, genre comme si 2 jours avant il savait très bien ce qui allait se passer, qu'il savait que ça allait être un festin pour cette force supérieure. Et je vous jure c'est genre c'est chaud quoi, enfin moi c'est pas que ça me met mal à l'aise mais je trouve ça juste ouf. Pas ouf dans le bon sens en mode waouh c'est dingue, c'est flippant je sais pas, genre c'est fou de se dire qu'il y a des mecs aussi connus tout, enfin bref. Je vais finir ma vidéo et après je vous raconterai un peu plus ce que j'en pense, mon avis personnel et tout, parce que là j'explique un petit peu les stories qui ont été mises par Nas mais en gros je vous donne pas vraiment mon avis personnel. Il y a aussi une vidéo qui est très malaisante qu'on peut trouver sur YouTube. Il y avait un fan qui était en train de tomber dans les pommes, donc il était en train d'être évacué au concert de Travis. Au-dessus de la scène, on peut voir des espèces de silhouettes, enfin des personnes qui marchent hyper lentement, un peu comme des zombies, enfin un peu comme la représentation de personnes un peu qui reviennent, genre des limbes ou un truc comme ça. Ça faisait partie du show, donc c'était prévu. Il y a une ambiance très très étrange avec Travis du coup qui chante avec de l'autotune et ça fait genre une espèce de... comme un chant un peu en mode de... comme une offrande, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Il y avait eu un truc avec le nombre de flammes qui avait été projeté parce que comme je vous l'avais montré dans différentes photos, pendant son concert il y avait des flammes qui étaient projetées derrière Travis. Il y avait 8 flammes et à un moment il y avait 8 morts, donc il y avait énormément de personnes qui spéculaient là-dessus en disant que ça correspondait parfaitement. Entre temps il y a eu plus de morts donc je sais pas vraiment ce qu'on peut faire de cette information. Je pense qu'on peut un peu logiquement l'écarter. De toute façon je pense qu'il y a énormément de choses, il y a plein de monde qui va être d'accord ou pas d'accord. Tout le monde cherche un petit peu des éléments d'inculpation ou de trucs qui pourraient relier Travis Scott et tout ça à l'occulte, donc je pense que rien n'est laissé au hasard et tout est étudié au crible de ouf. Et je trouve ça fou d'ailleurs qu'il y ait autant de gens qui cherchent parce que genre moi je pense que j'aurais pas le courage, même le travail que Nas a fait, enfin je trouve ça juste incroyable. Nas finit dans ses stories par dire que le mal et cette force supérieure en fait c'est présent dans énormément de sphères de la haute société. Donc ça va être comme je vous le disais tout à l'heure dans l'industrie musicale, dans l'industrie cinématographique, dans la politique,
à Disney, à Hollywood. Une fois qu'on commence à chercher un petit peu de choses accablantes, on va en trouver de plus en plus. C'est comme un puits sans fond, plus on creuse, plus on va trouver. Et du coup il y a des personnes qui se rendent un petit peu malades de ça, qui font que chercher des signes comme ça, alors qu'apparemment il y en a vraiment énormément. Elle précise d'ailleurs que le but de ces stories, c'est l'éveil des consciences. C'est pour justement parler aux gens du fait que c'est une théorie, mais que c'est une théorie qui est plausible en fait, parce qu'on n'en sait rien. On peut se convaincre que c'est plausible. Il est important de parler de ça, même si c'est quelque chose qu'on peut réfuter. C'est en tout cas important d'en entendre parler, parce que si jamais on peut démontrer quoi que ce soit, si jamais Travis Scott dit oui c'est vrai et tout, j'ai participé à tout ça, on pourra pas dire qu'on n'a pas pu être au courant, parce qu'en fait tout est exposé. Il suffit juste de regarder. C'est vrai, honnêtement, on n'a même pas besoin de chercher, il suffit juste d'aller sur Instagram, sur Twitter, on trouve tout est devant nos yeux. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont dire non mais c'est n'importe quoi et qui vont juste laisser tomber, et d'autres personnes qui vont être un petit peu plus curieuses et qui vont se dire mais c'est grave possible. En tout cas elle nous dit que c'est important de se concentrer sur nous et pas justement sur ces entités, qu'il faut pas apporter trop de temps à nos recherches là-dessus, parce que le plus important c'est nous. Et en fait si on arrête de regarder ces entités, si on arrête de s'y intéresser, elles nous laisseront tranquilles entre guillemets. Après mon avis perso sur toute cette histoire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'au début j'étais grave sceptique. Enfin c'était même pas du scepticisme, je me disais juste mais enfin c'est pas possible, c'est trop gros, c'est exactement ce dont il retourne, c'est-à-dire que c'est tellement gros. C'est d'ailleurs peut-être ce sur quoi mise Travis en fait, peut-être qu'il se dit juste en mode non mais c'est trop gros, les gens du coup ils penseront que c'est n'importe quoi, comme ce que j'ai pu penser. Mais en fait une fois qu'on s'intéresse un petit peu plus, qu'on creuse un petit peu plus, et encore là j'ai rien creusé, j'ai juste ouvert la vidéo d'une meuf que j'ai trouvée sur Instagram et j'ai vu tout ça et je me suis dit waouh mais genre c'est fou quoi. Si on est un petit peu ouvert d'esprit, donc je suis pas du tout en train de dire qu'il y a des personnes qui sont fermées d'esprit ou quoi, mais il y a des personnes qui s'arrêtent vraiment aux scientifiques. Moi je suis pas quelqu'un de scientifique, je m'en fous, enfin moi comme je vous le disais tout à l'heure, je crois aux entités, je crois aux esprits et tout ça, donc pour moi c'est pas trop difficile de me dire ok je vais au-delà de l'aspect scientifique pur et dur. J'essaie de comprendre déjà qu'il existe des énergies etc, parce que ça c'est vrai, on peut pas dire que ça existe pas. Vous pouvez pas me dire que vous avez jamais croisé quelqu'un de votre vie et vous vous êtes dit putain mais cette personne elle est chelou alors que vous lui avez jamais parlé. Peut-être que d'apparence elle va pas être bizarre, mais genre vous avez un mauvais feeling quoi. Même peut-être que vous allez parler avec cette personne et qu'elle va pas du tout être bizarre dans ses propos ni dans sa façon d'être, mais que vous allez ressentir un peu des énergies négatives ou quoi. Mon but en faisant cette vidéo c'est exactement le même but qu'a Nassouni en faisant ces story là, c'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de vous dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Je pense que c'est juste important d'en parler, non pas que ce soit il y a peut-être certaines personnes qui vont me dire mais c'est ridicule de faire une vidéo là-dessus. Bah moi je trouve ça hyper intéressant. Encore une fois, quelqu'un qui n'y croit pas comme moi peut changer d'avis au final et se dire putain c'est fou, il y a tellement de trucs. Voilà, en tout cas je suis trop contente de vous avoir fait cette vidéo, de vous en avoir parlé. J'espère que je vous ai appris des trucs, parce que moi franchement j'ai appris énormément de choses. C'est un domaine auquel je m'intéresse pas du tout en temps normal, donc là j'étais juste trop contente de pouvoir parler de ça librement, juste de pouvoir même faire des recherches là-dessus. Genre je pense qu'il y a énormément de choses encore à chercher. Je vais vous laisser le hâte de Nas en barre d'infos pour que vous ayez checké son profil. Et franchement cette meuf elle fait plein de stories là-dessus sur l'occulte, je pense que c'est hyper intéressant d'aller voir. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être d'autres vidéos sur le même sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit en positif ou en négatif. Je trouve ça grave intéressant de pouvoir parler avec d'autres personnes, parce que bah j'en ai parlé avec personne du coup. Enfin juste avec Nas, mais du coup bah forcément c'est elle qui a fait les stories, donc elle peut pas ne pas être d'accord, on peut pas vraiment débattre quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo et vous abonner, c'est trop important. Regardez la qualité de ma caméra, je suis sûre qu'on peut même voir mes points noirs. Ah j'ai les dents jaunes.